Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour évoquer la belle réunion de Vincennes de ce samedi 13 avril. L'hippodrome du Plateau de Gravel qui propose une réunion de qualité avec plusieurs groupes à l'affiche, que ce soit au trot monté comme à l'attelé. D'ailleurs, le Quintet Plus du jour est une épreuve de groupe. Il s'adresse uniquement aux femelles de 5 ans et s'annonce des plus passionnants. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième. J'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des informations pour cette même réunion de Vincennes. Sachez également qu'il vous est toujours possible de liker ce programme et de le partager, et ce, via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous en avez désormais l'habitude, ne vous en privez surtout pas. Donc concernant ce prix Henri Lévesque, une épreuve qui s'adresse à des juments de 5 ans de qualité, une épreuve estampillée groupe, j'aime beaucoup le numéro 9, Joconde Sibet. Elle est en constant progrès, elle est estimée par Jean-Michel Baudouin. C'est une jument qui avait gagné au mois de décembre à Vincennes, avant de doubler la mise toujours au cours du meeting d'hiver. Depuis, elle a pris la 5e place d'une épreuve où elle devait affronter les mâles le mois dernier, au mois de mars. Elle était ferrée. Cette fois-ci, elle sera pieds nus, et ce, pour la première fois de sa carrière. C'est un objectif pour elle. Elle ne retrouve que des juments au départ de cette course et s'annonce, à mon avis, redoutable. Je lui poserai principalement le numéro 8, Jamaica Dorsey, qui ne manque pas de moyen non plus. Elle sera elle aussi pieds nus. Elle avait été la dauphine de Joconde Sibet à l'occasion d'une prestation commune le 20 janvier à Vincennes sur le tracé proposé, celui des 2700 mètres de la grande piste. Le 9 et le 8, mes deux préférés. En valeur pure, je pense le 14, Just Love You est la meilleure du lot. En atteste notamment sa victoire dans le prix Aristemar au mois de décembre sur ce tracé. Ensuite, elle avait pris la 3e place du Critérium Continental derrière les champions, Just Watry, encore Josh Power. C'est une jument de premier plan. À mon avis, c'est la meilleure du lot. Le bémol la concernant, c'est qu'elle effectue une course de rentrée. Mais à mon avis, en classe pure, elle peut intégrer le podium. Même remarque pour le 15, Jazzy Perrine, qui possède des références au plus haut niveau. 3e notamment du prix Aristemar. Elle a également couru le prix du Luxembourg. Sachez toutefois qu'elle a été déclarée non partante au mois de mars dans le prix de sélection, raison pour laquelle je l'ai seulement placée en 4e position. J'ai ensuite placé le numéro 6, c'est Jolly Star, qui est en constant progrès, qui reste sur une victoire des plus plaisantes à Laval fin mars. Elle devrait pouvoir répéter au niveau supérieur. Le numéro 3, Jonquille de Méa, est estimé par Frédéric Guinhu. La jument, pour sa rentrée après 5 mois d'absence, a gagné plaisamment sur l'hippodrome d'Anguin. C'est une jument qui possède un bon finish. À mon avis, la course va être sélective, elle va être rythmée, ce qui va favoriser ses talents de finisseuse. Méfiance pour une cote. Ensuite, je retiendrai le numéro 4, Jolie Poupée, présenté par Jean-Michel Baudouin, comme notre favorite Joconde Sibet. Elle est moins douée, à mon avis, que sa compagne d'entraînement, mais elle est régulière, elle est en forme, elle sera pieds nus. Une place peut lui revenir. À noter également qu'elle porte la casaque de l'entraîneur de galopeur et de sauteur François Nicole. Attention également au numéro 11, Giga Pride, qui vient de prouver sa forme en se classant 2e dernièrement à Caen, mais je la préfère un peu sur les parcours de vitesse, cette Giga Pride. C'est pour cette raison que j'ai préféré la glisser en fin de sélection. Numéro 11, Giga Pride en fin de pronostic. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 13 avril à Vincennes. Le 9, Joconde Sibet. Le 8, à savoir Jamaica Dorsey. Le 14, Just Love You. Le 15, Jazzy Perrine. Devant le 6, Jolly Star. Le 3, Jonquille de Méa. Le 4, Jolie Poupée. Et le numéro 11, Giga Pride. Donc un en partant pourrait s'intéresser au numéro 1, Jasmine Deveau, pieds nus et confiée à Eric Raffin. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour cette réunion du samedi 13 avril. On va parler des temps forts de cette journée, mais également de quelques informations recueillies auprès de certains entraîneurs y participant. Concernant la première, une belle épreuve, le prix Émine, un groupe pour les 3 ans autre-monté. J'aime beaucoup le 108 Little Aurélie, qui avait signé 2 plaisantes victoires avant de se classer 2e du prix Aléavas le 22 mars. Elle doit pouvoir bien faire dans ce lot. Elle vient de terminer 2e du prix Aléavas sur plus long, sur 2007. Ici, c'est plus court, 2175 mètres. Elle tentera de prendre sa revanche sur le numéro 9, Lexi de Banville, qui l'a dominé ce jour-là, le 22 mars. Donc on prend les mêmes, on recommence, le 108 et le 109. Le 6, Lidra et le numéro 10, Let Me Shine Geo, affiché 3e et 4e de ce prix Alévas, conduiront l'opposition. Concernant le prix Guébriand, la 3e, le pendant pour les mâles, le 312, Lucky Sibet s'annonce redoutable.
Lors de ses 4 dernières sorties autre montée, il a signé 3 succès. Il a remporté le prix Édouard Marcillac et vient de s'adjuger le prix Félicien Gauvreau, un prix Félicien Gauvreau dans lequel il dominait. Le 11, c'est Love Hansen et le numéro 6 et le numéro 9 également. L'Unix du Choquel, donc on prend les mêmes heures commence. Le 312, le Kissibet, le 11, Love Hansen et le numéro 9. L'Unique du Choquel. J'aime bien également le numéro 10, le Voyou d'Almo, disqualifié dans ce prix Félicien Gauvreau. Un cheval qui avait gagné auparavant le prix de Cholet, où il avait dominé Lucky Sibet, donc la ligne est bonne, c'est un cheval qui a à mon avis le potentiel pour gagner une course comme celle-ci, mais je le préfère quelque peu sur les parcours de tenue. Concernant la 4e maintenant, j'ai pu discuter avec Kevin Van de Mortele qui présente le 408 Jasmin du Nord. Le cheval est bien, il a déjà bien fait à Vincennes cet hiver, il a pris plusieurs 2e places. Il est mieux en courant caché, même si en Belgique il avait gagné en allant devant. Son entraîneur m'a assuré la bonne forme de son protégé, son cheval a repris de la fraîcheur, il se présentera en bonne condition. Et l'entraîneur Kevin Van de Mortele ne serait pas surpris de le voir sur le podium. Attention, un autre entraîneur basé en Belgique, c'est Pavel Tamsin, qui présente avec une chance le 409, c'est Jackpot Jumina, et le 401, Joy Easter, qui aura l'avantage, quant à lui, de partir en première ligne derrière l'autostart, avec un numéro piège. Donc 2 numéros un peu piège pour le protéger Pavel Tamsin, mais d'après lui, les 2 chevaux sont compétitifs en pareille société. On peut leur adjoindre le numéro 11, Géronimus Turgot, un cheval qui progresse, qui vient de bien gagner pour sa rentrée sur l'hippodrome de Mort-de-Bretagne au mois de février. Concernant la 7e, j'aime beaucoup le 705 Jason, un cheval qui a toujours été préservé et estimé par la famille Lévesque. À mon avis, il a le potentiel pour s'illustrer à ce niveau de compétition. Il constitue dès lors un rival sérieux pour Jack Strick, le numéro 9, et pour également J'aime le foot, le numéro 10, 709, 710. Ces deux-là viennent de se classer respectivement 4e et 5e du prix de sélection, une épreuve classique. Le 705 Jason, attention à lui. Et on termine avec la 8e, attention au 816 Fiesta de Belver, elle n'a plus à faire ses preuves à Vincennes et à ce niveau. C'est une jument qu'il faut impérativement couvrir caché, mais elle possède une redoutable pointe de vitesse pour finir. À mon avis, ici, c'est le bon parcours. Elle a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles, les disputer les premières places. Le 816, Fiesta du Belver, gare à sa fin de course. Je lui opposerai principalement le numéro 9, Hubble du Vivier, au mieux, comme en attestent ses derniers résultats. Et le numéro 10 également dans cette épreuve, c'est Coco BFC, un cheval de 6 ans qui affronte ses aînés avec des prétentions, d'autant qu'il sera pieds nus. Donc le 810 Coco BFC, le 809 Hubble du Vivier, et pour une fin de course tranchante et à belle cote, le 816 Fiesta du Belver. N'hésitez pas à consulter nos interviews gratuites sur canalturf.com. N'hésitez pas non plus à partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Nous, on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Nous parlerons de belles épreuves dans le temple du galop. Génibet, Paris Hippiquant-Ly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.